tous, en ce 31 août 2023, aujourd'hui on va parler dans ce point météo de la première quinzaine de septembre qui s'annonçait être plus chaude que la normale. Donc on est sorti il y a quelques jours déjà d'une période caniculaire intense et exceptionnelle sur le sud pour le fait qu'elle soit très tard dans la saison. Aujourd'hui on attaque le dernier jour de l'été météorologique, mais l'été qui va faire évidemment de la résistance, qui veut rattraper le début août qui a été plus frais que la normale. Il veut le rattraper, voilà, donc il va rester plus longtemps. Voilà, pour le bien, pour le mal, on sait pas trop, pour le mal de la végétation, pour le bien du mental, même si ça reste préoccupant. Donc tout ça, ça va être lié à une goutte froide qui est actuellement en train de se former juste ici au-dessus de la péninsule ibérique, donc qui va se creuser. Une goutte froide juste ici, qui est ramenée par un film d'or avec une autre dépression, et ça va former ici, regardez, un minimum dépressionnaire qui va former une pompe à chaleur. Qui va donc mettre en place un système de pompe à chaleur sur la France. Alors la goutte froide va s'établir en deux parties. La première partie qu'on va voir juste après, juste ici, qui pourrait former des orages localement forts ce week-end sur une partie sud-ouest du pays, qui pourront monter d'ailleurs vers la Touraine, voire même la Normandie. Et dans un second temps, la formation juste ici d'une petite dépression, donc possiblement une petite dépression subtropicale, voire tempête subtropicale. Certains paramètres sont assez importants et assez intéressants pour la formation de ce genre de phénomène, notamment sur le modèle ECMWF, une poche de vent plus fort de son côté est, donc synonyme d'une formation plus rapide des nuages de son côté est, donc une situation récurrente sous les phénomènes subtropicaux. Et donc on verra ça dans quelques jours, donc mardi 5, le jour de la rentrée, enfin le lendemain de la rentrée, enfin le jour de la rentrée pour moi, on verra bien donc du coup tout ça se former, donc pour commencer la nouvelle année, enfin la nouvelle saison. Juste ici nous avons Franklin, donc ex-tropical Franklin, juste ici, qui remonte, comme vous le voyez. Alors il ne remontera pas tout à fait vers l'Europe, étant donné que la situation ici, la pompe à chaleur va se mettre en place, et donc ça va faire un blocage sur l'Europe du Nord, et donc les Franklin ne devraient pas remonter vers l'Europe, ils devraient plutôt se stagner ici autour du Groenland. Et juste ici nous avons notre petite goutte froide ou dépression tropicale qui ramène donc du coup tout cet air chaud vers l'Europe, et donc ensuite, alors elle va frôler la Bretagne, peut-être qu'elle va passer plus proche, mais comme vous le voyez ici on a d'autres gouttes froides qui pourront descendre plus au sud, et donc rapporter toujours, on va regarder la grande tendance, rapporter toujours un air plutôt chaud. Vous voyez ici un petit flux de sud-est, un peu jusqu'à la mi-septembre, jusqu'au moment où on retrouvera donc un temps plus perturbé, possiblement. Ça reste encore uniquement possible. Regardez, on reste encore quand même sous un régime anticyclonique, quand même parfois chaud, un peu en marée barométrique, mais regardez, on a un petit flux de sud-ouest ici, donc parfois chaud encore jusqu'à la mi-septembre possiblement. Hop, on va faire précédent et on va regarder les températures. Donc à grande maille, après on passera sur la petite maille. Donc regardez, on a déjà des pointes du coup pour ce vendredi, déjà à plus de 30 degrés dans le sud-ouest. Ça va encore monter au fur et à mesure du week-end, jusqu'à, regardez, atteindre localement peut-être les 40 degrés dans l'ouest pour un début septembre. Alors c'est déjà arrivé qu'il fasse 40 degrés quand même début septembre, mais aussi longtemps, ça risque d'être historique, parce que la canicule risque de se bloquer sur l'ouest, et on parle de canicule, et les températures, regardez, vont se bloquer sur l'ouest, sur une grande partie centrale et ouest, à plus de 36 degrés, voire 40 localement, et sur plusieurs jours. Et donc pour un début septembre, c'est remarquable, voire même historique. On va voir si la canicule va faire un blocage, ou va durer, ou même être plus puissante. Là on pourra vraiment parler de canicule vraiment historique. Mais ce qui est historique, regardez, c'est cette masse d'air chaude qui fait de la résistance sur la France jusqu'à, regardez, longtemps. On voit encore du 20 degrés 12 septembre, on voit encore du 24 le 15 septembre, voilà, des températures remarquables, voire même très 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 impressionnantes. Et quand on va regarder ici la masse d'air, on voit, regardez ici, cette pompe à chaleur se mettre en place, et une sorte de chalumeau sur la France, avec des pointes jusqu'à 28 degrés à 850 hectopascales. C'est quand même incroyable et historique pour un mois de septembre.
incroyable pour un mois de septembre d'avoir des valeurs comme ça. Normalement, c'est des valeurs qu'on retrouve en plein été lors des canicules de plein été. Et encore, qui se produisent une fois tous les 3 ans d'après les normales. Mais c'est récurrent ces dernières années de retrouver des canicules de ce type en plein milieu d'été, mais pas en fin d'été. Ça arrive qu'on ait des petits coups de chaud en septembre, mais c'est pas plus de 35 et pas plus d'un jour de suite. Donc voilà. Et puis 35 c'est que pour le sud, hein. Des fois ça monte à 33 dans le nord, mais c'est que pour un jour. Bref. Donc on voit ce gros chalumeau qui remonte bien sur la France et qui fait un peu de résistance, hein. On voit pas trop de balayage rapide à part ici sur le nord-ouest. Et après vous voyez ça reste un petit peu du charabia. Des fois c'est chaud, des fois c'est dans les normales, des fois c'est un peu plus frais. Mais comme vous voyez, voilà, après ça reste quand même assez instable, même si j'ai quand même vu un petit modèle voir encore du 30 degrés à la mi-septembre, ce serait complètement délirant. Donc, alors qu'on sait très bien, même si l'été techniquement se termine le 21 du mois, il se termine en fait réellement dans moins de 10 heures quand je tombe de point. Donc bon, voilà, ça fait un peu bizarre de dire que c'est bientôt la fin de l'été, mais c'est comme ça, c'est bientôt la fin de l'été météorologique, enfin dans moins de 10 heures, au moment où je tombe de mon point. Et donc maintenant on va passer... donc est-ce que c'est sur le modèle arôme? Est-ce que ce sera visible? Oui, c'est visible. Donc regardez pour le début de week-end, la situation, donc la petite goutte froide qui descend, on la voit ici avec le petit changement de direction des précipes. Donc cette petite goutte froide qui va rapporter d'abord des orages, alors localement forts dans le sud-ouest, regardez, alors ça reste peu fiable, c'est arôme, hein, mais on voit ici une situation qui pourrait se mettre en place dans l'ouest, donc qui pourrait même remonter jusqu'à la Normandie, voire... peut-être les Hauts-de-France, on verra ça plus tard en temps et en heure, mais globalement c'est toute la partie ouest qui va être touchée cette fois-ci, donc une partie de la France qui n'a pas été vraiment énormément touchée cette année, donc bah voilà, c'est une assez bonne nouvelle pour ces régions qui vont avoir des orages. Alors on parle pas d'orages extrêmes, hein, ni d'orages violents, mais on parle de simples orages qui seront bien en bon flux de sud, et comme vous voyez voilà les premières chaleurs, qui balayeront d'ailleurs ces premières chaleurs, avant 2 jours où les températures vont monter. Regardez, on retrouve encore des cartes rouges en septembre. Ça, c'est une situation assez classique de septembre. Alors là, on retrouve ça généralement au moins 1 ou 2 fois dans le mois, ou 3. Mais vous allez voir ensuite. Alors, est-ce que Arpège, il le voit? La canicule, ce serait... Oui, voilà, il le voit, regardez. Voilà, hausse des températures. Donc lundi 4, regardez, jusqu'à 36 degrés sur une partie du sud-ouest. Vous voyez, ça fait de la résistance quand même, hein. Ça reste quand même assez longtemps. Donc voilà, c'est quand même une situation peu anodine pour un mois de septembre. Et regardez, surtout GFS. GFS qui a complètement pété un câble sur les valeurs de température. Donc on le retient, mais sans trop le retenir. Enfin, faut éviter de trop le retenir. Disons qu'on le croit, mais pas à ce point-là, quoi. Regardez pour dimanche. Une valeur complètement délirante, hein. 34 degrés ici entre Nantes et le centre pour dimanche. Lundi, jour de la rentrée, génial, et bah paf, on balance 38 degrés, ça fait plaisir. Le lendemain, mardi, et bah paf, encore plus sur des régions encore plus touchées. On parle quand même d'une large partie de la France, même presque jusqu'au nord. Et puis ça s'arrête mercredi, et après voilà, ça part vers l'est évidemment. Une sorte de canicule comme ça, c'est bien le week-end en septembre, parce que ça fait plaisir le week-end de pouvoir encore sortir en t-shirt, aller à la plage pour ceux qui sont au bord de la mer. Voilà, ça fait plaisir quand même pour un début septembre d'aller à la plage pendant le week-end. Ce sera possible, hein, quand même, hein. Ce sera possible pour une large partie de la France, étant donné que on retrouvera encore des valeurs quand même remarquables, hein, pour un 9 septembre. Regardez, on a quand même des valeurs jusqu'à 30 degrés sur la façade atlantique. Mais le gros de la canicule passe en pleine semaine, pour la première semaine vraiment de travail de l'année. Et bah ça fatigue. Ça fatigue, c'est une fatigue prématurée. Et c'est quand même assez énervant de se dire que l'été nous nargue comme ça pendant plusieurs semaines. Au milieu de l'été, et puis à la fin de l'été il se réveille en mode oui bon voilà, je dois rattraper mon retard, et voilà, donc c'est chiant quand même. Vous voyez quand même encore une masse d'air chaude, hein. Jusqu'à la mi-septembre on voit encore jusqu'à 24 degrés sur une partie nord de la France, centrale et nord, ce qui est remarquable pour un mois de septembre. Alors, on va voir donc la température de la mer qui va bien monter, normalement pour le golfe de Gascogne et pour la Méditerranée. On a quand même eu des pointes il y a quelques jours à plus de 25 degrés. Alors c'est remarquable encore une fois. 25 degrés ici sur le sud du golfe de Gascogne, c'est même je crois du jamais vu. Donc on pourrait les atteindre peut-être sur une partie est du golfe de Gascogne. Donc voilà, après ça reste à vérifier, mais on pourra avoir une température de l'eau qui va bien monter pour ce début septembre. Et donc, comme vous le voyez ici sur
ce modèle-là. Enfin, ces cartes-là, je les aime bien parce que c'est plus pratique pour voir les évolutions. Donc on voit bien cette canicule hein, qui fait de la résistance hein, sur l'ouest plusieurs jours d'affilée. Et c'est pas le seul modèle qui voit ça parce que si je fais dans modèle, j'étais sur GFS, même CEP, il voit donc ce petit coup de chaud. Alors il voit un peu moins fort, heureusement d'ailleurs. Mais quand même présent, donc à voir si ça va se concrétiser, mais voilà. Et est-ce que Icon le voit? Normalement, il le voit. Oui, il le voit, regardez. Donc jusqu'à 35 degrés. Icon le voit carrément plus généralisé sur le sud. Donc voilà, c'est pas fini. L'été n'est pas fini, malheureusement. Ah oui, ça c'est... Donc ouais, la goutte froide, on la voit bien là. Ouais, j'aime bien les cartes comme ça quand même, avec ce modèle. Attendez, parce que du coup, faut que je retrouve... Mais bon, voilà. Donc on a quand même une masse d'air chaude, hein. Pompe à chaleur, regardez, voilà, le chalumeau, véritable chalumeau qui va s'allumer sur la France. Donc là, c'est CEP, GFS le voit plus longtemps. Donc voilà, véritable chalumeau, une mèche, une flamme qui se dirige droit sur la France. Donc vraiment, là, pour ceux qui aiment bien l'été, ça va continuer. Pour ceux qui aiment bien l'automne et qui aiment pas la chaleur, ça risque d'être dérangeant. Mais bon, voilà. Donc après, on devrait voir quand même le retour progressif d'un temps perturbé et le retour de l'automne. Il était temps pour la fin septembre, donc on retrouve voilà, quelques petites dépressions. Mais ça reste encore à voir et du coup on verra ça pour un prochain point parce que pour voir si la situation va durer et le retour des précipitations et de l'automne. C'était BDV Météo et à plus.